Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de ma vie de footballeur. Je suis très heureux de commencer à filmer cette semaine avec vous. Aujourd'hui on est mardi et du coup il va y avoir le premier entraînement de la semaine. J'ai pas pu filmer l'entraînement des gardiens parce qu'en fait hier mon frère et moi d'ailleurs on était malades. Donc il est pas allé à l'entraînement et puis même s'il serait allé, j'aurais pas pu filmer parce que personnellement j'étais un petit peu malade, mais bon ça va aujourd'hui. Là je suis sur le point de me rendre à l'entraînement. Après la victoire de ce week-end, on est dans une bonne optique, on va essayer de bien travailler, j'espère que ça se passera bien, que ce soit personnellement ou pour le collectif. Donc voilà, je vais bientôt y aller. Je sais pas si ça sera beaucoup axé sur le physique ou pas, ou sur le jeu. De toute façon, je vous ferai un petit résumé après, parce que là je sais pas du tout, parce que ça peut être calme, parce qu'après une victoire on se dit qu'on va relâcher un tout petit peu, ou alors ça peut re-être fort parce qu'on veut préparer au mieux le match de la semaine prochaine. Donc voilà, moi je m'y rends et je vous fais un petit débrief après. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On est rentré de l'entraînement et ça s'est, à vrai dire, plutôt bien passé. Puisque au début on commence comme d'habitude avec les 15 petites minutes de footing. Bon là c'était un petit peu moins... l'allure était un petit peu plus faible que les dernières fois, mais c'est pas très grave en soi. Le footing c'est pas le plus important. Donc on fait les 15 minutes de footing, puis après on enchaîne avec un exercice d'endurance. Donc avec phase d'accélération et phase de repos. J'ai essayé de faire ça à un haut rythme. Et donc c'était sur certaines distances. Et j'ai essayé de pas gratter de la distance, parce que ça sert à rien en soi, l'exercice je le fais pour moi. Donc gratter de la distance ça me pénalise que moi. Donc j'ai essayé de le faire au mieux. Et j'espère que ça sera bénéfique, puisque à répétition j'espère que ça pourra me donner un petit boost en termes d'endurance, parce que c'est vraiment de ça dont j'ai besoin. Ensuite on a fait des sortes de petits matchs avec une cage à la moitié de terrain et une cage normale. On a fait ça sur un demi-terrain de foot à 11. Et en gros c'était des petits matchs en 3 touches de balle. Le coach à certains moments il pouvait stopper le jeu pour nous donner certaines indications de où mettre le ballon et tout. En mode il disait les joueurs sur le côté d'écarter, ceux dans l'axe de demander des ballons, etc. On a fait 2 matchs comme ça. Donc on a fait une fois où je jouais avec mon frère, une fois où je jouais avec l'autre gardien. La première fois c'était avec l'autre gardien. C'était très très bien passé au niveau du score, parce qu'on a gagné je crois 5 ou 6-0. Les buts étaient enchaînés assez facilement, beaucoup d'erreurs défensives de l'équipe adverse. Mais c'est pas très grave en soi, le score c'est pas le plus important. On a été à peu près bon dans la construction, même s'il y a des petites phases un petit peu perso qui sont encore à corriger. Donc ensuite quand on attendait sur le côté pour rejouer, ça a été des petites conduites de balle sur une distance avec ballon, donc un petit peu tranquille. Ensuite on est rentré sur le terrain, cette fois j'étais avec mon frère et ça s'est aussi bien passé. Je crois que sur le score on perd 2-1 ou quelque chose comme ça, mais c'est pas très grave. Donc moi j'ai mis 2 buts, un but dans le premier et un but dans le deuxième. Là c'est positif, ça me rassure toujours au niveau de ma finition. Donc voilà, le bilan de cette séance il est assez positif, la séance est passée très vite, je m'en suis même pas rendu compte, c'était plutôt positif je trouve, que ce soit au niveau personnel ou collectif. En termes de défense dans les petits matchs ça a été un petit peu plus compliqué, mais c'est pas très grave, de toute façon on continuera de bosser. L'adversaire de ce week-end donc c'est Boulogne-Billancourt, donc l'ACBB c'est leur équipe 4, leur équipe 4 qui est en D2 du coup, et d'après les dires du coach, l'équipe 1, l'équipe 2 et l'équipe 3 de l'ACBB ne jouent pas ce week-end, donc il y a peut-être moyen qu'il y aurait des descentes. Il faudra s'attendre à une grosse équipe, faudra vraiment pas les sous-estimer pour le coup. Voilà, on essaiera de faire notre mieux. De toute façon, il y a l'entraînement de jeudi encore une fois pour bosser. Et on espère être pris ce week-end, même si je pense que ça devrait le faire au vu de mes récentes performances. C'est tout ce que le coach me dit. Donc voilà les gars, de toute façon, il est pour cet entraînement de mardi. Moi je vous dis, un entraînement de jeudi, je vais me reposer un maximum. En plus, j'ai eu quelques petites courbatures suite au match. J'ai ressenti quelques petites tensions au niveau de mes jambes à l'entraînement, mais je pense que ça devrait aller, c'est que minime. Donc voilà, moi je vous dis à jeudi pour le deuxième entraînement. À jeudi les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on est jeudi, deuxième entraînement de la semaine. Je tiens juste à dire que ça me choque à quel point la semaine passe vite quand je prends en compte les vidéos. Depuis que j'ai cette allure de tourner tout le temps pour les entraînements et tout avec les matchs, les semaines passent tellement vite, c'est incroyable. On est déjà jeudi, le match du week-end approche à grands pas. Donc pour l'entraînement d'aujourd'hui, je sais pas du tout sur quoi il sera axé, mais j'espère qu'il y aura un peu plus de jeux pour préparer le match du week-end. Du coup il donnera la liste des convoqués. Je pense que ça devrait le faire, vu que au dernier match j'ai été décisif, même si ma performance n'a pas été si bonne que ça.
Quand je parle avec le coach, j'ai l'impression qu'il a plutôt confiance en moi. Donc je pense que ça devrait le faire. Je vais essayer de un petit peu moins m'inquiéter au niveau de ma place, au moins en remplaçant ou dans le 11. Donc voilà, l'entraînement d'aujourd'hui, j'espère qu'il se passera bien, que ce sera sérieux et tout. Au niveau du collectif, j'arrive pas à gérer ça, c'est normal. Mais personnellement, je vais essayer d'être assez concentré et de bosser à fond. Donc voilà, en espérant avoir une bonne performance dimanche, parce que j'espère vraiment ne pas jouer comme la semaine dernière. Même si j'ai mis doublé en soi, ma performance, clairement en état objectif, elle n'était pas bonne. Donc voilà, il faut vraiment que je continue à bosser malgré la lourde victoire. Et surtout, pas prendre la grosse tête ou quoi. Parce que j'ai peur que ça nous fasse comme contre Châtenay. Châtenay, au premier match de championnat, on avait gagné 8-0. Donc on a commencé à un peu prendre la confiance et tout, on était heureux. Mais le match d'après, on s'est fait punir contre Vanves 2-1. Donc voilà, en plus on avait mal joué ce jour-là. Donc voilà, j'espère que ça se réitérera pas et qu'on arrivera à enchaîner une deuxième victoire. Ce qu'on n'a pas encore fait en championnat, on n'a jamais enchaîné 2 victoires d'affilée. On a toujours fait victoire, défaite, victoire, défaite, victoire. Donc voilà, j'espère que ça changera ce week-end. Donc voilà, moi je vais bientôt me rendre à l'entraînement. Il est 45. Donc voilà, je vais bientôt partir. Je vous ferai un petit résumé en rentrant. Et donc voilà, moi je vous dis à tout à l'heure les gars. Et aussi les gars, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je tenais à vous remercier car c'est vraiment incroyable. Le Ma Vie de Footballeur 11 qui est à une centaine de vues. Donc c'est vraiment exceptionnel. Je trouve ça vraiment incroyable. D'ailleurs, le premier Ma Vie de Footballeur, il a aussi atteint les 100 vues. Donc ça, c'est incroyable. Ça fait 3 vidéos qui sont au niveau des 100 vues. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour moi. Je pensais pas arriver à ce stade-là aussi rapidement. Donc je suis vraiment très heureux. Je vous remercie. Et voilà, donc j'essaierai de continuer à faire des Ma Vie de Footballeur en étant aussi régulier. D'ailleurs, je me suis relancé sur TikTok. Donc j'ai refait un TikTok dernièrement. N'hésitez pas à aller le voir. Donc voilà, j'essaierai de publier un TikTok par semaine comme les vidéos, donc où je parlerai du match du week-end. Donc voilà les gars, je vous affiche mon TikTok donc juste ici. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour l'entraînement. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc là on est vendredi, on est le lendemain de l'entraînement. Et honnêtement ça s'est plutôt bien passé. Donc on arrive tranquillement, le coach nous parle rapidement. Donc par rapport au match de la semaine dernière, le match qui arrive, tout ça. On commence à faire une quinzaine de minutes de footing. Bon, c'est pas très bien passé, mais honnêtement, c'est loin d'être le plus important dans une séance. C'est juste histoire de s'échauffer. Ensuite, elle a séparé le groupe en deux avec le groupe de dimanche dernier dans la victoire 12-2 avec 3-4 personnes en plus. Et de l'autre, la B. Et donc, première séance, c'est comme ça. Et c'était un bon point vraiment. Les seniors se sont entraînés sur un nouveau terrain. Donc je crois qu'il s'appelle le stade Manu Koné ou quelque chose comme ça parce que je crois qu'il l'a aidé à le financer ou quoi. Donc c'est un nouveau terrain qui est plus petit. Donc avant on avait une sorte de terrain en sable impraticable. Mais du coup ils ont mis un synthé qui est plutôt bien et je crois que dans quelques semaines on va décaler sur ce terrain là. Donc voilà. Donc nous on avait moitié de terrain la A et la B avait leur moitié de terrain. Donc on avait beaucoup plus d'espace, c'était beaucoup plus agréable. On commence par une petite conservation de balle, une petite passe à 10. Donc voilà, le groupe a été séparé en deux. Ah, donc à l'intérieur de la A, ça a été séparé en deux. Au début, on pensait qu'on était un de moins. Donc nous, on avait touché limité et l'équipe adverse 3 touches de balle. Sauf qu'en fait, au final, on s'est rendu compte qu'on avait 2 joueurs de moins. Et on l'avait ressenti ça parce qu'en fait, on a énormément de mal au niveau de nos déplacements. On couvrait trop peu d'espace par rapport à l'adversaire. On sentait que c'était beaucoup plus que nous. Alors qu'on pensait qu'il y avait qu'un joueur de différence. Au final, notre côté, il y en avait 2. Donc au final, ils nous ont passé un joueur. Et on s'est retrouvé à 10 contre 10. Et du coup, 3 touches de balle pour tout le monde. Ensuite, on a fait du stop ball. Et donc ça s'est plutôt bien passé aussi. Personnellement, donc du coup, au niveau individuel, c'était plutôt bien. Je fais des bons déplacements, des bonnes petites accélérations, retour défensif, tout ça. J'ai essayé de faire mon mieux. Ça a été plutôt pas mal. Bien évidemment que je peux faire mieux, mais c'est quand même plutôt positif. Après, malheureusement, de temps à autre, le jeu était un petit peu entaché par certains joueurs qui préféraient dribbler avant de voir s'il n'y avait pas une passe simple à faire. Je ne cite personne, n'est-ce pas Ayoub? Donc voilà, après c'est plutôt bien passé. Ensuite, on a fait une sorte d'exercice de frappe. Donc c'était une sorte d'appui remise, contrôle orienté frappe. Donc ça c'était plutôt bien. J'ai mis 1 ou 2 buts. J'ai failli mettre une lucarne, donc c'est plutôt positif. Ça met en confiance au niveau de la finition vu que je suis attaquant. Ensuite, on a fini sur un match à 11, donc A contre B. Et comme d'habitude, je vous l'avais déjà dit dans un ancien épisode, quand il y a A contre B, là, pas très sérieux, tant plus de dribble et tout. Mais ça allait mieux que la première fois. La première fois, c'était vraiment trop brouillon et tout. Là, ça va, on s'est appliqué un petit peu plus. Et
c'est un match qu'il faut vraiment pas sous-estimer, en tout cas dans le club ici, parce que la B a quand même un bon niveau. Je dis pas qu'ils nous battent ou qu'ils nous rivalisent beaucoup, mais ils ont un certain jeu qui, si jamais on joue fort, et ben ça nous entraîne quand même. C'est pas des plots en tout cas, il y a des bons joueurs. En plus, il y avait des joueurs qui descendaient de la A et qui allaient jouer le week-end avec la B, donc le niveau de l'équipe B était plutôt bon. Donc voilà, au final, je crois qu'on gagne le match 1-0 avec un éclair de génie de Jadon. Notre latéral gauche, c'était pas volontaire, je pense, parce qu'à un moment, il est sur l'aile gauche. Il est gaucher, donc il tente un centre. Moi, je vais parce que je sais qu'il est gaucher, donc je m'attendais à un centre. Sauf que le ballon, il se dirige dans la cage et il m'a un magnifique but. Donc voilà, on finit par gagner 1-0, même si, bon, encore une fois, le score est pas très important. Donc voilà, la séance plutôt positive. Donc c'est quand même de bon augure pour le match du week-end. Donc là, je vous mets juste ici la liste des convoqués, donc les 14 joueurs. Et voilà, donc on a l'horaire, le lieu, voilà, et l'équipe. Donc voilà, on essaiera de ramener les 3 points, c'est le plus important. Essayer de, pour la première fois dans le championnat, faire 2 victoires d'affilée. Donc on fera tout pour et j'essaierai de délivrer une bonne performance et pourquoi pas être décisif. Donc voilà les gars, ça est tout pour cet entraînement de jeudi. Moi je vous dis à dimanche pour le match, pour le prochain match de championnat. À dimanche les gars. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va super. Et aujourd'hui on est dimanche, donc c'est jour de match. Là il doit être 10h45. On a rendez-vous à 11h. Donc là je vais bientôt me diriger vers le stade. Aujourd'hui on affronte du coup comme je vous l'ai déjà dit Boulogne-Billancourt, donc la CVB. Donc je vous remets le classement rapidement et les différents matchs qu'ils ont fait. Donc ils ont ramassé 2 points en 5 matchs, ce qui est très peu. Mais il y a un petit risque qu'ils fassent descendre des joueurs des équipes au-dessus, parce que c'est vraiment leur équipe 4 qui est dans notre championnat, donc entre les deux. Je crois que leurs 3 autres équipes elles sont en régional. Donc ils vont peut-être faire des descentes parce que leurs 3 équipes ne jouent pas ce week-end. Donc voilà, on peut s'attendre à une équipe pas très forte comme une équipe monstrueuse. Donc de toute façon on verra, dans tous les cas on va essayer de jouer à fond. Je suis pas plus penché vers la victoire ou la défaite pour ce match, je sais pas du tout ce qui va se passer. On espère avoir la victoire pour avoir pour la première fois de la saison 2 victoires d'affilée, ce qui n'est pas encore arrivé. On a à chaque fois fait victoire, défaite, victoire, défaite, victoire. Donc voilà, ça ferait plutôt plaisir d'enchaîner une deuxième victoire et ça nous mettrait plutôt en confiance. Et puis ça nous mettrait bien dans le classement, puisque avec la différence de but, on est 4ème, ce qui est pas mal, à vrai dire, au vu de ce qu'on a fait depuis le début de la saison. Si on enchaîne une autre victoire, il y a moyen qu'on rentre peut-être dans le podium selon les résultats des autres équipes. Donc voilà, on est plutôt optimiste, on espère ramener les 3 points, ou au moins ne pas revenir sans rien du tout, au moins en prendre un. Donc voilà, là je vais me rendre au stade. Donc on a rendez-vous à 11h, il y a le match de la B, on va le regarder légèrement. Je pense pas prendre de séquence parce que ça rendrait la vidéo un petit peu longue. Mais bon, si jamais je peux filmer un but ou deux, bah, je vous mettrai juste les buts que j'aurais pu avoir. Donc voilà, on va s'y rendre. Et je pense que le coup d'envoi du match, il doit être à 12h30 ou 13h. On partira avec le quart vers 11h30 ou midi. Donc du coup, je vous mettrai le trajet, bien évidemment. Et peut-être des extraits du match, parce que je vais repasser le téléphone à la personne qui a filmé la deuxième mi-temps du dernier match. Donc elle a filmé de bons extraits, elle n'avait pas eu tous les buts. Bon, je remercie quand même Mohamed qui a pu filmer le match. Et donc voilà, je leur reconfie cette tâche en espérant qu'il filme bien. Donc voilà les gars, moi je m'y rends et je vous dis à tout à l'heure pour le débrief du match. Qui? C'est pour qui? Ah, Mouchi, Bonjour. Ah ouais, la durée? De quoi? Ce mec là, guette ce mec. Pas normal. Ah? Donne-moi ça, toi. Au revoir monsieur. Ah? Si, c'est Marcel Beck, c'est là, vraiment.
derrière, voilà, voilà, ensemble, voilà, vas-y, jusqu'à, allez. Allez, va, Kenny, va, allez, termine. Aymen, c'était à toi, Aymen. Pousse-toi, l'avant. Vers l'avant. Va, Léo. va dans le but, Kenny, Non, Il a pas le droit de faire ça, les gars, ouais, il a pas le droit. Sors dessus, Ariston. Arcade réagit, faut pas aller tout seul. On reste là. C'est méchant, ah bah t'as vu la crise, ma gueule. Je vais le résumer juste après, les gars. Ok les gars, on est sorti du grec, c'était très bon, ça fait du bien. Là on va faire un petit tour, après on va rentrer. Et je refilmerai pas parce qu'en plus mon téléphone il est à 1%, donc voilà, je me le mettrai à charger quand je rentre chez moi pour faire le débrief. Très heureux de cette victoire et donc là je vais vous expliquer comment s'est déroulé le match parce que vous comprendrez enfin le titre de la vidéo. Les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc on est le lendemain du match et du coup pour vous résumer rapidement ce qui s'est passé. Donc au début du match ça se passe pas très bien. Donc l'équipe adverse nous domine et a vraiment 2 fois plus le ballon que nous, et nous quand on a le ballon on n'a rien de concret. Alors que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils touchaient le ballon ils avaient une occasion, ils avaient vraiment une réelle occasion de but. Donc du coup pendant les 20 premières minutes on est là, on tient au bout du fil, on a vraiment beaucoup de mal. Offensivement on n'est pas bon, donc on n'a vraiment pas d'occasion ni rien du tout. Donc du coup à la 20e minute le coach décide de me sortir. Et je comprends son choix parce que j'apportais vraiment rien en attaque ni en défense. Par contre 5 minutes plus tard il décide de me re-rentrer à la place d'un autre joueur parce qu'il hésitait entre nous deux, et au final pendant les 5 minutes où j'étais sur le banc l'autre attaquant a fait aussi d'autres erreurs, donc il a décidé de me re-rentrer et je suis plus ressorti jusqu'à la fin du match. Donc j'ai eu 85 minutes. Donc du coup pendant ce court laps de temps de 5 minutes l'adversaire a ouvert le score, donc ça fait 1-0 pour eux. Ensuite ils ont continué à jouer un petit peu et cette fois j'étais sur le terrain quand ils ont marqué le 2-0. Donc la mi-temps se solde sur ça, on est en train de perdre 2-0. Mentalement on est au plus bas, on est vraiment pas bon ni mentalement, ni physiquement, ni techniquement, tout, on est mauvais partout en fait. Alors qu'eux ils jouaient bien, ils avaient une bonne mentalité. Dans le vestiaire, donc le coach nous fait nous fait un petit discours comme ça pour essayer de nous remotiver et tout, voilà. Donc nous on a un petit peu du mal, on a un petit peu la tête baissée. Donc après on rentre sur le terrain, on se fait 2-3 accélérations histoire de se remettre pour repartir pour une deuxième période. Et à ce moment-là, un des joueurs, Anas, il dit on va gagner, j'en suis sûr. 2-3 autres personnes disent la même chose. Donc moi je suis en mode non, je comprends pas vraiment. Moi pour moi la victoire elle est vraiment ça relève de l'exploit. Mais eux ils avaient l'air plutôt confiants et à ce moment-là on se dit vraiment faut vraiment qu'on se remotive. On peut pas perdre contre une équipe qui n'a pas eu une seule victoire en 5 matchs. Donc là on se remotive et on repart pour la seconde période. À peine 15 secondes de jeu, qu'on a une grosse occasion, qu'on ne met pas malheureusement, et pendant 10 minutes ça va être comme ça. On va pousser sans jamais marquer. Ils ont sauvé 2 fois le ballon sur la ligne. Donc c'est pour dire à quel point notre bloc était haut, leur bloc était bas, et à quel point on attaquait sans relâche. Jusqu'à ce qu'à un moment il y ait une action avec notre coéquipier Naïm qui, sur l'aile gauche, déborde. Il accélère, il essaie de rentrer dans la surface. Et il se prend un tacle dans la surface. Ça donne du coup un penalty qui sera transformé par Imad malgré la tentative de déstabilisation de l'adversaire. Donc un contre-pied parfait, un petit filet. Donc on est à 2-1, on est comme des fous, on est en mode de c'est vraiment possible. On continue et je crois que à peine 5 minutes plus tard, après
un débordement toujours de Naïm qui a fait une superbe deuxième mi-temps. Donc il déborde sur le côté gauche, il tente une passe pour Kenny contrer, il récupère la balle, il essaie de frapper. C'est sauvé sur la ligne un petit peu. Le défenseur essaie de dégager, sauf que ça vient dans mes pieds. Je suis au niveau du point de pénalty vers la droite, je contrôle, plat du pied. Je la place pile comme il faut pour pas que le défenseur la touche mais que ça rentre. Donc là on égalise, je suis en extase, je crie, je cours partout, je suis trop heureux. Et à ce moment-là on est à 2-2 mais on sait qu'on doit continuer d'aggraver le score et qu'un point c'est pas possible. On peut pas repartir de là-bas avec un seul point, avec un scénario comme ça. Donc on continue de pousser, on continue de pousser, on continue de pousser. Et aussi 5 minutes plus tard, c'est Ariston au milieu de terrain qui avance. Il décale sur Naïm et Naïm en une touche de balle sur le côté gauche, pleine lucarne opposée. C'est un but magnifique. On passe à 3-2. Donc là on est vraiment... On n'y croit pas en fait, on n'y croit pas, c'est juste magnifique ce qui est en train de se passer. Et on se dit qu'on est obligé d'en remettre un pour être en confiance et faire le break. Donc là on pousse aussi, ils poussent pour essayer d'égaliser. Ils ont même marqué un but qui a été refusé pour hors-jeu et en plus faute sur le gardien. Donc on avait vraiment du mal ensuite à maintenir cette avance d'un but seulement. Jusqu'à ce qu'à un moment, je récupère la balle parce que l'adversaire rate une passe. Je suis au milieu de terrain. Je suis sur le point de faire la passe à mon coéquipier Naïm. Je vois il est hors jeu. Donc au final j'annule la passe. Je pars en conduite de balle. Je prends de vitesse adversaire rapidement. J'avance, frappe enroulé, petit filet gauche. Donc je marque un deuxième but. Ce qui me fait un doublé dans un match hyper important. On fait le break. Et du coup on restera 5-10 minutes après pour la fin du match. On maintiendra le score. Donc voilà. On a réussi un exploit. Donc maintenant vous comprenez pourquoi ce titre. C'est vraiment incroyable. C'est, je pense... cette deuxième mi-temps, c'était la meilleure performance qu'on a montrée sur une mi-temps depuis le début du championnat, je pense. On a montré une qualité de jeu incroyable et une détermination exceptionnelle. Donc voilà, je suis très fier de l'équipe. Franchement, ça a été un match incroyable. Quelqu'un a essayé de vous filmer quelques petites séquences. Malheureusement, il n'y a pas eu des buts de la seconde mi-temps, donc aucun de nos buts n'a été filmé malheureusement. Donc c'est vraiment dommage, mais bon, j'espère que la vidéo vous plaira, vous aura plu quand même. Donc voilà, une victoire qui fait du bien, les 3 points. Je vous affiche le classement avec cette victoire. Donc on est à 4 victoires et 2 défaites. C'est un ratio qui est beaucoup mieux. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et donc on essaiera de continuer des victoires. On a aussi brisé cette malédiction du coup d'alterner victoire et défaite. On vient de faire notre deuxième victoire d'affilée. Et on espère continuer cette série le plus longtemps possible. Donc voilà les gars, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas j'aurais kiffé le filmer. Donc moi personnellement je vous dis à la semaine prochaine pour un futur épisode. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me ferait super plaisir, c'est un gros soutien. Donc moi les gars, je vous dis à la semaine prochaine pour un futur épisode. Ciao.